Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la mise en place et pas la partie de Stroganoff parce que je pense que je vais essayer maintenant, avant de présenter la partie complète, de faire quand le jeu demande une mise en place un peu plus longue, de faire d'abord une petite vidéo de la mise en place pour expliquer déjà un peu les bases quelque part tout en faisant la mise en place. Si ça fonctionne et que ça vous intéresse, je continuerai sur ce modèle-là. Et ensuite, viendra la partie complète sur une autre vidéo et peut-être pareil en plusieurs épisodes parce que si c'est des parties qui durent trop longtemps, pareil, je vais peut-être voir à faire des épisodes plus courts. Si je peux gérer comme ça les vidéos. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la mise en place de Stroganoff. Donc, pour Stroganoff en solo, on joue contre un adversaire virtuel qui est Ivan et qui a son plateau personnel. Je vais le faire jouer avec la couleur rouge et moi, comme souvent, je vais jouer avec la couleur bleue. Première chose, on va préparer le parcours, donc les contrées. Nous avons d'abord une tuile de départ qu'on met complètement à gauche. Ensuite, dans les tuiles contrées, il y en a 5 avec un S. On les récupère, 1, 2, 3, 4, 5. On les mélange et on va les mettre à gauche de la tuile de départ. Hop. Donc, chaque partie, les tuiles seront différentes pour avancer. Voilà pour les 5 premières. Ensuite, sur toutes les tuiles contrées restantes, pareil, on les mélange et on va en piocher 7 pour compléter le parcours qui se situe, il me semble, en Sibérie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On garde les autres à côté pour compléter à certaines périodes de la manche, car c'est des tuiles qu'on va pouvoir acheter pour faire des points en fin de partie. Donc, voilà. Nous avons mis les 7 tuiles, notre parcours est prêt. Ensuite, ici, vous avez des dessins de village. On va y placer les 6 tuiles, 1, 2, 3, 4, 5, non les 5. Là, les 5 tuiles village prises, mélangées et placées au hasard. Donc pareil, pour chaque partie, elles ne seront pas placées au même endroit. Donc, ce sont des actions qu'on va pouvoir réaliser. Voilà. Ensuite, ici nous avons, alors il me semble que ça se prononce yogourt. Donc des yogourts, là, sur chaque partie des contrées. Nous allons démarrer avec les yogourts avec le A. Donc il y en a un petit paquet. Par la suite, à partir de la 3e manche, on mettra les... Alors je ne sais pas ce que c'est comme lettre. Hein. Un G, un 9, enfin... ce que vous voulez, mais ça sera la lettre suivante. Donc on démarre avec les A, qu'on mélange, et on en place une sur chaque emplacement. Donc ici, et pareil, c'est encore d'autres actions. Sauf que celles-ci, quand on va les réaliser, elles seront défaussées, ce qui n'est pas le cas des tuiles village. On met la réserve là. Puis, ici, on a des emplacements rouges pour mettre les cartes que j'ai mises ici. Les cartes, on a des cartes S, ça va être pour démarrer la partie. On a les cartes A, donc pareil, pour les 2 premières manches, on va mettre des cartes A, et ensuite viendront, je vais appeler ça le E, les cartes E. Donc on mélange le paquet A. C'est des cartes, alors machin du tsar, comment ils appellent ça? Souhaits du tsar, c'est des souhaits du tsar que l'on doit réaliser. Allez, donc on en place une à chaque endroit. Voilà, on met la réserve ici. Les E, je vais les mélanger et les mettre dessus pour les mettre au moment voulu pendant la partie. Les S, on va les garder là pour le moment. Pour le bas du plateau,
c'est bon. Ici, nous avons un marché. On a un petit sac avec plein de petits animaux différents dedans. On va en piocher 6 au hasard qu'on va mettre sur le marché. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Alors, on les installe. L'ordre n'a pas d'importance. Les chiffres serviront pendant la partie. Une fois que ça est fait, nous avons ces animaux représentés. Alors la coupure de la tuile est différente. Donc là, on les mélange. On va en prendre un au hasard. Tac. Donc là, ça va être la belette furée, je ne sais pas ce que c'est, qu'on va mettre ici. Donc pareil, cette tuile-là changera tout le temps. Et ça sera le coût à payer pour pouvoir faire ces actions en double. Et pour les suivantes, eh ben, on les met dans l'ordre sur chaque contrée. Donc comme on a mis la 2, ben, la suivante, ça va être la 3. Ici, donc le petit lapin. La 4, le renard. La 5, c'est un espèce de je sais pas quoi. Hop, voilà. Le 6, un cerf. C'est des animaux qu'on chasse en fait. Et le 7, un lynx, je dirais. Voilà. Et il y a un 8e qui est l'ours, mais qui n'est pas dans le coup des contrées. Une fois que l'on a fait ça, il me reste. Ici, c'est le côté histoire. Pareil, il y a des tuiles E qui viendront par la suite. Et l'on va démarrer avec les A que j'ai mises ici. On les mélange et on en met une par joueur. Et comme on joue à 2 joueurs, eh bien, on va en mettre 2, tout simplement. Donc, une, c'est des tuiles qu'on utilisera surtout pendant l'hiver. Voilà. Ça, c'était pour l'histoire. Ici, on va rajouter des tuiles tigres. Ce sont des tuiles jokers, des animaux jokers. Et ceux qu'on n'aura pas utilisés rapporteront 2 points en fin de partie. Il nous reste à remplir, c'est la partie un peu plus longue, remplir les tuiles contrées avec les animaux du sac piochés au hasard. Et ça sera les animaux qu'on va pouvoir chasser. Combien on en met? Eh bien, sur une tuile, vous avez des petites cases ici. On en met autant qu'il y a de cases et on ne remplit pas là où il y a un 4, qui est pour 4 joueurs. Une fois qu'on les a piochés, ils sont mis dans l'ordre croissant. Donc je vais faire la première tuile avec vous et je ferai le reste en accéléré parce que c'est un peu long. Donc là, j'en pioche 3 au hasard. 1, 2, 3. Donc j'ai pioché là et donc dans l'ordre, je vais mettre 2, 4, 6. Parce que quand on va chasser, eh ben, le plus petit sera toujours le plus facile à chasser. Voilà comment on remplit les tuiles. Je vais faire pareil pour toutes les tuiles et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai installé toutes les tuiles, à savoir qu'une fois que tout ça est fait, sur la dernière tuile, on rajoute une tuile, hop, je vais tout tomber, une tuile tigre qui est le plus élevé. Il nous reste ici des blasons. Pour une partie à 2 joueurs, on ne les prend pas tous, on en prend 12 qui sont déjà comptabilisés. On a en réserve des pièces et des chevaux, à savoir la valeur. Les bordeaux ont une valeur de 3, les gris, une valeur de 1. Donc là, en main, j'ai 4 chevaux. Pour les joueurs, tout d'abord, ici, là où il y a des croix, c'est là où on va placer des avant-postes. Avant de commencer, on va prendre les 2 couleurs neutres. Donc là, moi, je joue en bleu, Ivan est en rouge. Donc je prends le jaune pour mettre un avant-poste partout où il y a pour 3 joueurs.
Donc, c'est des lieux qui ne seront pas disponibles. Puis, comme on joue à 2, je prends à nouveau 2 croix de l'autre couleur, donc la verte, pour mettre là où il y a un petit 2. Donc, il nous reste les autres emplacements. Ce qu'on peut voir, c'est que dans la première contrée et la deuxième contrée, il n'y a qu'une place de dispo. Les avant-postes nous feront des points en fin de partie et permettent aussi de faire des actions ailleurs que là où est notre cosaque. En parlant de notre cosaque, c'est notre petit personnage. Ivan démarre en premier, donc on le met sur la première tuile devant. Ensuite, nous démarrons avec un avant-poste dans notre réserve. Les autres vont dans la réserve générale, il faudra se les procurer par la suite. Pareil pour Ivan. Tac. Voilà. Le petit livre va sur notre tuile pour faire avancer les trophées. Pareil pour Ivan. La flèche pour comptabiliser ici la partie histoire. Et j'avais oublié d'enlever ça. Ici, c'est pour les points, on démarre à 0. Et il nous reste un petit pion, là, gris, pour compter les saisons, ici. Et qui va servir de compte-tour. Je démarre avec 4 chevaux, parce que je suis deuxième, et il démarre avec 3 chevaux. Sachant que Ivan n'utilise pas les chevaux, à partir de 5 chevaux, il les défausse et il fait un point. Ça, on va voir par la suite, c'est son deck. Les cartes faveur du tsar S, on les mélange. On en pioche une par joueur. Donc là, pour le coup, 2. Hop. Là, on va les mettre à l'endroit, ça sera mieux. Les autres, on peut les défausser. Sur chaque carte, on va piocher une fourrure. Et pour démarrer, on va choisir une de ces cartes. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien, oui. Donc par exemple, ici, le Tsui du Tsar me demande d'avoir 2 fourrures de niveau 8 dans ma réserve. Il faudra que j'en dépense une parce qu'elle est entourée en rouge. Ça me fera un point immédiat. Et à chaque phase d'hiver, je pourrai... Alors, il faudra que j'aille voir le détail. Je vais vous le dire tout de suite. Pour cette tuile-là, hop. Cette tuile-là, donc c'est la S. C'est la S6. Pendant l'hiver, je peux recevoir 2 chevaux par tuile contrée en ma possession. OK. Comme je vous ai dit, les tuiles contrées, on va pouvoir les acheter. Et donc, à chaque hiver, le nombre que j'aurai en ma possession, je reçois 2 chevaux. Voici pour ça. Et celle-ci, il faut que j'ai 4 lapins. J'en défausserai un, ça me fera un point. Alors, chaque phase hiver, donc c'est pas toujours le cas, hein, il y a des actions, vous voyez, c'est différent. Donc pareil, je vais aller voir, parce que je ne l'ai pas faite, c'est la S5. La S5. Pendant l'hiver, vous recevez 2 chevaux par avant-poste construit. OK. Donc les avant-postes, c'est les petits croix. Donc là, j'en choisis une des 2. Les ours, je peux aller en chasser là, là, donc il y a moyen que je puisse le faire rapidement. Là, 4 lapins, ça va être un peu long. Je vais choisir celle-ci. Donc, je garde la fourrure qui est dessus. Et je démarre avec cette carte. Tant que je ne l'ai pas réalisée, je ne la mets pas ici. Je la mets ici. Pour Ivan, ce qui reste, il récupère la fourrure qui est dessus. Et quant à la tuile, il fait tout de suite un point. Et on défausse la carte. Lui, les cartes A, il ne les utilise pas. On démarre chacun avec une pièce. Voilà. Et il me semble que j'ai tout préparé. Donc normalement, j'ai rien oublié. Et on va se retrouver très vite pour la partie en solo de Stroganov, où je vais détailler les règles plus complètement en réalisant les actions comme je fais d'habitude. Voilà. On se retrouve très vite, à tout de suite.